les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du Père Noël. La nuit commence à tomber au pays de Noël. La neige a recouvert le village. Il fait très froid. Les lutins s'affolent, courent dans tous les sens, vérifient les sacs en toile de jute où sont rangés les jouets à distribuer. Il ne faut surtout pas qu'un seul des sacs soit troué. Ils comptent et recomptent le nombre exact à mettre dans le traîneau. Ils ont vérifié plusieurs fois les listes envoyées par les enfants, enregistré le parcours que le traîneau devra suivre. Ils ont préparé les rennes, leur ont donné à manger, brossé, attelé. Tout brille, tout est prêt. Et tout ceci a été fait dans le plus grand des silences, car il ne faut surtout pas réveiller le Père Noël. Et oui, avant de partir pour son long voyage au-dessus des cheminées du monde, le Père Noël dort d'un sommeil profond. Et quand le grand moment arrive, les lutins se positionnent autour de son lit et le réveillent en douceur. « Père Noël, c'est l'heure, il faut vous presser, vous allez être en retard, vite, vite, réveillez-vous !»« Mais que se passe-t-il? Pourquoi me réveillez-vous si brutalement? Père Noël, vous êtes en retard !»« Oh, c'est bien la première fois depuis des siècles !» Le Père Noël s'assoit sur le bord du lit, ses pieds cherchent ses pantoufles, mais il ne les trouve pas. Où sont mes chaussons? Personne ne le sait. Le Père Noël se lève donc, les pieds nus, se dirige dans la salle de bain. Oh! Malheur! Mais où est passée ma barbe? Ma si jolie barbe blanche, mais qui a osé la raser? Que m'arrive-t-il? Je ne peux pas distribuer les cadeaux dans cet état. Père Noël, vite, habillez-vous, nous trouverons une solution pour votre barbe. Le Père Noël se dirige vers son armoire, ouvre les deux portes en grand et découvre une armoire vide. Mais où sont passés mes vêtements? Nous les avons donnés à nettoyer et malheureusement votre pantalon a rétréci au lavage et bien trop tard pour en confectionner un autre. Mais je ne vais pas partir en pyjama. Père Noël, ne vous affolez pas, nous allons trouver une solution. Bon, en attendant, je vais mettre mes lunettes et vérifier si toutes les listes sont bien dans le traîneau. C'est plus prudent. Le Père Noël regarde sur la table de chevet, mais rien. Où sont passées mes lunettes? Le pauvre Papa Noël s'inquiète. Rien ne se passe comme d'habitude. Il regarde ses lutins, qui même eux ne ressemblent pas à ses fidèles compagnons. Peu importe, même en pyjama, je vais aller voir mes rennes. Je mets mes bottes et je vais à l'étable. Il ouvre le meuble où sont rangées ses bottes féeriques et se trouve devant un meuble vide. Mais où sont mes bottes? Où sont mes bottes? Comment vais-je faire sans mes bottes? Oh, on va trouver une solution! On va trouver une solution! En attendant, dans son joli pyjama et pieds nus, le Père Noël, malgré le froid, va jusqu'à l'étable où là, les rennes sont couchées, bien au chaud, dans la paille, et dorment d'un sommeil profond. Que se passe-t-il vraiment ici ce soir? Les rennes ne sont même pas prêts. Ils ont bien mangé, mais ne sont pas prêts. Même Rudolphe a éteint le bout de son museau. Le Père Noël lève les bras au ciel, secoue la tête et marmonne sans sa barbe. À quelques mètres de là, le traîneau, vide, attend. Pas de sac de jouets, pas de hotte, rien. Pas de livraison cette année? Le Père Noël, n'en pouvant plus,
s'assoit dans la paille et s'endort. Quel cauchemar! Père Noël, Père Noël, réveillez-vous, c'est l'heure. Tout en se réveillant doucement, il entend des chants et des grelots. Il passe doucement la main sur son visage et se réjouit de pouvoir toucher sa volumineuse barbe blanche qu'il croyait avoir perdue. En s'asseyant sur le bord du lit afin de mettre ses pantoufles, il voit ses lunettes sur la table, là où il les avait laissées la veille. Une fois ses pantoufles enfilées, il se lève, s'étire, puis se dirige vers l'armoire, mais hésite avant d'ouvrir les portes, de peur de découvrir qu'elle est vide. Allez, courage, voyons à l'intérieur. Ah, quel soulagement! Ils sont là! À l'aide des lutins, il enfile son pantalon, sa veste et met son gros ceinturon. Ensuite, les lutins lui apportent ses bottes, ses belles bottes noires, bien cirées, toutes brillantes, qu'il pensait ne plus revoir. Ses lunettes, puis son bonnet et ses gants déposés sur un joli coussin de velours rouge. Après avoir pris un repas de roi, c'est l'heure du départ. Près de l'étable, le traîneau est chargé et les rennes sont prêts pour le long voyage. Une petite tape amicale sur la tête de ces lutins, puis il monte dans le traîneau et s'assoit, prend les rênes, puis crie « Oh oh, c'est parti !» Et le traîneau s'élève et s'envole dans le ciel. « Au revoir, Père Noël, au revoir !» Et dans la nuit noire du pôle Nord, le petit nez rouge de Rudolph, éclairant la route, disparaît peu à peu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le 7 décembre avec une nouvelle histoire.